Anne-Catherine Loisier. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, alors moi j'ai deux questions en rapport avec les rapports budgétaires et puis deux autres un petit peu plus globales. Alors tout d'abord, concernant le plan France Très Haut Débit, le gouvernement travaille aujourd'hui sur les modalités de refonte du plan France Très Haut Débit. Lors de la conférence nationale des territoires qui s'est tenue dans ces murs, le président de la République a tenu un discours de responsabilité en reconnaissant qu'il est, je cite, impossible de tirer la fibre dans tous les logements de la République et en appelant à la mobilisation d'un mixte technologique. Le satellite constitue aujourd'hui l'une des solutions de ce mixte. Or, il n'existe actuellement aucun projet de fabrication de satellites par nos industriels en vue de couvrir la France. Au contraire, certains opérateurs envisagent aujourd'hui d'avoir recours à un satellite américain, alors que la France dispose d'une industrie de pointe en la matière et que l'État a financé d'importants programmes de R&D afin de développer les meilleures solutions technologiques. Nous risquons donc de perdre là une occasion de constituer une vitrine de nos savoir-faire. Donc, Monsieur le Ministre, qu'entendez-vous faire pour répondre donc à ce besoin de couverture nationale, mais aussi à cet enjeu industriel sous-jacent et majeur pour notre pays? La France vend des satellites Internet dans le monde entier, mais reste absente du marché français. Le deuxième sujet concerne un point récurrent qui est celui de la distribution de la presse et de la baisse de la dotation versée par l'État à la Poste pour compenser cette mission consistant à distribuer la presse écrite 6 jours sur 7 sur l'ensemble du territoire et à des tarifs préférentiels. Je souhaiterais savoir, Monsieur le Ministre, si nous pourrions avoir accès au rapport apparemment le rapport Genesini, qui visiblement a prévalu à l'élaboration de ces nouvelles dispositions et dont nous n'avons aujourd'hui pas connaissance, ce sujet posant toujours et encore l'éternel problème de l'égal accès de nos citoyens à la culture et à la presse écrite. Et puis deux autres sujets un peu plus globaux, rebondir aussi sur la flat tax. Je voudrais savoir, Monsieur le Ministre, ce que vous répondez au débat qu'on peut entendre aujourd'hui sur la flat tax, qui, selon certains économistes, serait une bombe à retardement pour nos finances publiques, avec des pertes de recettes induites du fait d'un transfert revenu du capital et revenus des dividendes, des déclarations sous forme de dividendes. Comment avez-vous estimé le 1,5 milliard qui est prévu dans le projet de loi de finances ? Et au-delà, afin que le Parlement ait une réelle lisibilité sur les impacts de cette flat tax, envisagez-vous un rapport annuel finalement auprès du Parlement pour faire état du coût réel de cette flat tax? Et puis dernière question qui concerne la révision, qui est plus générale, qui concerne la révision de la directive TVA. Où en sommes-nous, Monsieur le Ministre, et notamment sur le sujet de la filière cheval, et également d'une privatisation de part de la Française des Jeux, dont nous avons pu avoir entendu parler à un moment, dont on entend moins parler aujourd'hui. Est-ce toujours d'actualité, sachant que cette décision aurait des conséquences majeures sur l'ensemble de la filière cheval? Merci. Merci beaucoup Anne-Catherine d'avoir été rapide. Je propose que Monsieur le Ministre réponde et ensuite nous poserons des questions. Je vous en demanderai